Comme chaque année à la même époque, les Échos publient le bilan 2014-2015. Que faut-il retenir de l'année écoulée? C'était un petit peu compliqué de retenir un angle, une thématique générale pour résumer 2014. Cette année, le sentiment général, c'est que ce soit sur le plan géopolitique ou dans la vie des entreprises, on sent une espèce de chaos, d'effervescence permanente, sans qu'on sache très bien où on va. C'est ce qui nous a amené cette année à titrer le bilan des Échos, un monde en ébullition. On sent confusément qu'on va vers un monde nouveau, mais on est encore incapable d'en déchiffrer tous les aspects. Notre conviction, pour la partie entreprise en tout cas, c'est que de ce chaos devrait sortir quelque chose de positif, de vertueux. On y croit en tout cas et c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans ce bilan. Alors il y a notamment une partie sur le nouveau visage de l'industrie française. Oui, ça c'est une partie qui coupe en son milieu le bilan, qui fait une rupture assez sympa, je trouve. C'est à la fois, l'idée c'était de dresser un état des lieux de l'industrie française, et pour ça on s'est appuyé notamment sur les équipes du cabinet Trendéo, qui a l'habitude de dresser le bilan à intervalles réguliers des emplois créés, des emplois perdus, du nombre de sites fermés. Et on a voulu donc faire une photographie de l'industrie française, et à la faveur d'un portfolio qui revient sur un certain nombre de sites industriels mythiques, comme l'ancienne usine Citroën à Paris, ou une ancienne usine EDF, une ancienne centrale EDF qui a été transformée en cité du cinéma à Saint-Denis. Et on montre ce que sont devenus ces sites. Ce qu'on montre, c'est qu'en fait, à la place des manufactures industrielles d'antan, on voit apparaître des sites tournés autour du divertissement, de la high-tech, de la culture. C'est autre chose qui est en train d'émerger et c'est aussi une façon un peu positive d'éclairer ce qui se passe dans le paysage industriel français. Il y a aussi un débat. Qui avez-vous choisi cette année? Cette année, le débat, c'est Alain Minc, Daniel Cohn-Bendit. Quand on les a invités, on pensait que ces deux personnalités seraient en désaccord sur pas mal de sujets. En réalité, nous avons passé 2 heures avec eux et ils sont tombés d'accord sur pas mal de choses, et en particulier sur tout ce qui touche à l'Europe, avec une vision assez optimiste des choses, qui tranche avec le discours ambiant sur l'Europe. En tout cas, eux croient résolument en la construction européenne, l'expliquent de façon assez brillante, je trouve, et c'est un long débat très intéressant qui ne parle pas que d'Europe, puisqu'on parle aussi de la situation politique française et de l'échéance de 2017. Un débat très vivant, je crois, qui devrait plaire. Vous parlez à la fin des 30 personnalités qui vont compter. D'où viennent-elles cette année? Alors, je ne vais pas vous lister les 30, mais l'idée, là, comme c'est la fin du journal, c'est d'être un peu plus léger. Alors, il y a évidemment des personnalités économiques, notamment les nouveaux patrons du secteur de l'énergie, des acteurs comme Patrick Drahi, le patron de Numéricable, dont on a parlé beaucoup en 2014 et dont on devrait encore parler en 2015. Mais l'idée, c'était aussi de montrer qu'en 2015, pas mal de choses vont se passer sur le plan sportif, culturel. C'est une année de Coupe du Monde de rugby, raison pour laquelle nous avons mis le rugbyman français Wesley Fofana dans cette séquence. On parle également d'Aurélie Dupont, la danseuse étoile, qui prendra sa semi-retraite au printemps prochain. Donc vous le voyez, c'est tout ça des personnalités très, très variées dont on ne parle pas toujours aux Échos. J'allais oublier également un personnage que les fans de la série Game of Thrones connaissent bien, qui est Emilia Clarke, la reine des dragons. On en a parlé, pourquoi? Parce qu'au printemps 2015 sortira la 5e saison de Game of Thrones. Voilà, c'est ce genre de personnages très variés, de profils très divers qu'on a voulu lister dans cette fin de magazine.